Allez hop, c'est reparti. Et voilà, ça commence bien. Bon, allez, c'est le retour de la forge. On est le dimanche 10 décembre, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et j'espère que vous allez toujours bien. Et oui, Scooby-Doo, Sherlock, Scooby-Doo, bah forcément, ça c'est le truc qui fait toujours rigoler. Et du coup, je les relance, hein, c'est bien. Donc voilà, retour de la forge. Bon, j'ai mangé sur le pouce, vite fait, tout ça. Pour dire de revenir, on va pas finir trop tard, hein, parce que voilà, il y a la vie qui continue à côté. Mais on est de retour pour une petite séance, c'est vraiment une petite séance de bricolage à mon avis, parce que bon voilà, petite nouvelle, c'est que j'ai vérifié les jetons, les vaisseaux, voilà, enfin bref, que on a coulé dans, il y a école demain en plus, c'est vrai, faut que j'aille faire la sortie des écoles. Bon, ouais, petite nouvelle, j'ai vérifié les vaisseaux, donc on a coulé en première partie de l'émission, et au final, ils sont pas secs. Pas de bol, le produit doit commencer à avoir de l'âge, ça va être ça en fait, la résine polyuréthane. Toujours est-il que, voilà, ce qu'on a coulé tout à l'heure, les jetons qu'on a coulés tout à l'heure ne sont pas secs. Donc bon voilà, c'est déjà une partie en moins qu'on aura à montrer, c'est dommage. Bon, éventuellement on le montrera dans le prochain live, hein, c'est pas un drame, ça n'est que partie remise. De toute façon, ça montre bien aussi ce que je dis à chaque fois, ça n'est que du temps. Le bricolage, c'est beaucoup de temps. D'ailleurs, je vais finir mon café en même temps, je vais prendre 2 secondes. Cela étant dit, bon, j'ai quand même profité de la pause pour mettre un petit coup de vernis sur le plateau de jeu. Et honnêtement, il commence à claquer, donc je vais vous montrer quand même tout de suite. Voilà. Est-ce que je suis bien au niveau de la caméra? Ah, je suis peut-être un peu trop près. Je vais juste régler un peu. Hop, une seconde. Hop, je changerai la lumière, machin, tout de suite. Alors, je vais dézoomer un petit peu, voilà, pour le voir en entier. Hop, hop, hop. On va dégager les lumières ici, voilà, c'est un peu mieux. Alors, comme je disais, en fait, le plateau de jeu a subi un petit coup de vernis, un coup de vernis brillant, parce que j'aime bien le vernis brillant, enfin du moins là-dessus. Et déjà, en fait, je trouve qu'il est quand même assez sympa. Dans l'idée de l'étape de bricolage, etc., je vais vous montrer un petit peu, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai encore envie, c'est de rajouter quelques planètes, hop, un peu au pif pour l'instant, on réfléchira peut-être à la répartition. Mais donc de rajouter quelques planètes dessus pour, encore une fois, habiller garder cet effet Star Wars. Donc ce sont des planètes qui viennent vraiment de ça, hein, de cet univers-là. Allez, bien d'accord. Ah, donc pour ceux qui reconnaîtront, voilà, c'est l'étoile de la mort. Donc voilà, dans l'idée c'est vraiment de finir d'illustrer ce truc là. Ce que je vais faire quand même, parce que je l'avais promis tout à l'heure, je vais récupérer d'abord mes planètes, c'est vous montrer aussi la petite astuce, on va dire, le petit côté un peu stratégique qui peut y avoir autour de ce morpion, de ce Star Morpion, et comment dire, révéler un peu l'intérêt qu'il peut y avoir à jouer à ce genre de jeu qui pourtant paraît désuet et tout ce qu'on veut. Allez, santé. Donc comment faire? Bon, voilà, vous ne m'en voudrez pas. Tu peux mettre 3 planètes. C'est vrai que maintenant on pourrait mettre des planètes en tête de Mickey, c'est vrai. Bref, vu que mes jetons ne sont pas prêts, mes vaisseaux spatiaux, etc., bon là on va partir sur un truc beaucoup plus simpliste encore. C'est que je me suis pris 2 minutes pour faire... Ah, le problème c'est qu'on ne les verra pas, mince. Bon, on va mettre un coup de marqueur noir, c'est pas grave. Alors une seconde, je me suis simplement fait des jetons. Marqueur. Et mon marqueur. Ah, mince alors. Voilà, je me suis fait des jetons en papier. Donc, un coup de marqueur, on les verra mieux. Voilà, ça c'est les gentils. Forcément parce qu'ils sourient. Les gentils ça sourit tout le temps. Hop.
Voilà. Et on a les méchants. Ils font la tête. Parce qu'ils sont méchants. Là. 2. Et 2, 3. Voilà, content que ça te fasse marrer. Bon, ça... Attends, je sais pas à quoi ça correspond cette icône-là, c'est quoi? Surprise! Ah, d'accord, ok. Oui, bon bref, dans l'idée, voilà, c'est simplement pour tabler sur... Enfin, pour avoir trois pions chacun, parce que, voilà, les autres n'étant pas encore prêts, je voulais quand même vous montrer un peu comment ça allait fonctionner. Donc ce que je vais faire, tac, je vais mettre les méchants à gauche. Ah non, les méchants on est toujours à droite. Hop. Et les gentils à gauche. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je me suis un petit peu amusé. J'ai préparé normalement, hop, un quadrillage. Voilà. Et n'empêche, c'est vachement bien fait, hein. Donc en gros, Carnok, toi qui es là, tu vas pouvoir jouer avec moi un petit peu. On va se faire une partie ou deux pour comprendre le principe. Et ouais, t'as vu ça? Attends, ça devient moderne et tout. Ce stream préparé, mais tellement t'imagines pas. Allez, en 2 minutes, voilà, je te fais un truc. Ça ressemble à du pro. Donc oui, je vais te mettre la contribution. On va jouer, on va se faire une petite partie pour expliquer la façon de jouer. Et comme ça, en fait, vous verrez, les gens qui éventuellement verront la vidéo, comprendront aussi que ça peut partir sur des petits moments assez rigolos, en fait. Allez, je te laisse même choisir quel camp tu vas prendre, les gentils ou les méchants. Dis-moi ça. Tu vas me dire où poser, donc forcément les coordonnées de la case où tu veux poser ton premier vaisseau, ton premier représentant de ton camp. Voilà. Le problème c'est qu'avec le temps de latence ça va prendre un petit moment, donc je suis un méchant. Ah bon, t'es un méchant toi, Karnok, un méchant robot alors. Bah écoute, tu vas voir les méchants. Moi je pensais honnêtement que tu me laisserais, mais d'accord. Et où veux-tu te placer, dis-moi? En A2. Alors A2 ça sera ici. Voilà, bon, moi je vais m'en poser un aussi. Allez, tiens, on va se mettre, forcément, au milieu, souvent. Allez, à toi. Alors, faut pas trop s'inquiéter, la première partie de démo, tu es plus méchant que moi. Oui, c'est pas faux non plus. Allez, en B3, c'est ici. Le problème, c'est que moi je suis obligé de regarder les coordonnées sur mon écran. Tac, moi je vais me mettre où? Je vais me mettre... allez, tiens, là, hop. Allez, à toi. Peut-être pas bien que la lumière. En A3, ça sera ici, voilà. Moi je vais me mettre ici. Et comme voilà, j'ai plus de vaisseau en main, le souci qui se pose, c'est que forcément, on est sur un quid pro quo. On est sur une équivalence. S'il n'y a personne qui a gagné, il n'y a personne qui a perdu. Sauf qu'il y a une petite nuance qu'on peut mettre en jeu, qu'on peut mettre en place et qui est assez rigolote. Et pour ça, j'ai préparé aussi ce qu'il fallait. Voilà, c'est qu'on peut déplacer ce qui normalement sont des vaisseaux. Dans l'idée en fait, c'est qu'on part sur un morpion de base. Un morpion à croix rond, les antagonistes, etc. Et on va pas simplement s'amuser à poser les jetons, on va aussi pouvoir les déplacer. Je trouvais que le principe collait vachement bien avec l'idée de combat spatial, de vaisseaux spatiaux, etc. Je trouvais ça super rigolo. Dans l'idée, ça ajoute aussi une dose de stratégie qui plaît bien aux grands. Les gamins, les enfants adorent ça, honnêtement, hein, j'ai vu ça. Et les grands se prennent au jeu. Donc, dans le principe, les vaisseaux, les différents jetons peuvent se déplacer donc, pour ce qui est latéralement déjà, donc devant, derrière ou à droite à gauche.
Et pour ceux qui sont sur la diagonale centrale, ils peuvent même aller forcément se déplacer en diagonale. Donc on peut aller sur des trucs assez marrants, des trucs assez sympas. On va même se faire la démo tout de suite, c'est-à-dire que Carnog, maintenant que tu as compris, j'espère, le déplacement, tu vas me dire par exemple... Alors, forcément, on ne saute pas au-dessus d'un vaisseau, on ne le détruit pas non plus, d'un ennemi. Donc, dans l'absolu, toi, t'as pas trop le choix. J'ai fait exprès aussi de t'embêter. T'as pas trop le choix, c'est-à-dire que le seul mouvement que tu puisses faire, c'est de A2 à A1. Voilà, c'est ça, t'as qu'un mouvement possible. Donc toi, tu vas faire ça. Moi, c'est à moi de jouer maintenant. Et je vais bouger mon vaisseau pour avoir ici ma ligne de 3 vaisseaux alignés. Enfin voilà. Et j'ai gagné. C'est vrai, j'ai triché. Tu connaissais pas la règle, mais je vais même masquer. Fléchage, ouais. GG à moi, bah ouais, forcément, c'est la première fois qu'on me dit en plus GG, j'adore. Donc voilà, dans l'idée, en fait, c'est tout bête. Je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment très simple ce que je propose, ce qu'on a fait là. Mais honnêtement, on peut passer sur des moments assez rigolos. Je vais pas dire qu'on va passer des heures dessus, mais on peut partir dans des trucs pas possibles à se prendre la tête pour essayer de gagner. Je te propose maintenant, si tu veux, de refaire une partie, maintenant que tu connais les règles. Je serais d'avis de pas trop mettre le fléchage parce que ça surcharge l'écran. Si tu en as besoin, tu me le dis après tout. On va se faire une partie vite fait et puis voilà, on va voir si tu as bien compris le truc. Et si tu te prends au jeu aussi. Donc hop, je reprends les vaisseaux. Et je vais encore te laisser l'honneur de commencer si tu veux. Bon, je te laisse les méchants, comme ça au moins on part sur le même principe. Ouh là là, oui, alors là par contre, on pourrait, éventuellement en effet, on pourrait décliner sur des 4 lignes, des choses comme ça, mais disons que en fait, là, ce que je voulais surtout montrer, c'était un procédé. Après, on peut s'amuser à le décliner. Comme j'ai dit au tout départ, du moins qu'il y a deux camps, je sais plus quoi, les singes contre les ballons. C'est quoi ton vaisseau les singes contre les ballons, les gentils contre les méchants, Ah oui, on voit pas bien avec la lumière, c'est tout. Je mets comme ça. Ah voilà. Ah, c'est embêtant avec cette lumière. C'est ça. Bon, on verra peut-être mieux comme ça. Disons que oui, le principe est complet. Oui, j'ai remis la playlist de tout à l'heure. Le principe est complètement déclinable, mais voilà, c'est super simple et c'est super rigolo à jouer avec des gens. Allez, je reprends cette place-là. C'est qui danse là, c'est ça? Alors, C3, c'est celui-ci, ok. Tac, moi je vais aller me poser là-bas. Hop. C'est Kirby, c'est ça qui danse? A3, il est là, ok. Eh ben moi je vais aller me mettre où? Je vais aller me mettre... Je vais aller me mettre là, tiens. Hop. Allez, vas-y, je te laisse le premier déplacement alors. Bon, après tout, peu importe, enfin je veux dire... peu importe où je me mets, là on est vraiment en démo. On fait pas de concours, c'est simplement pour rigoler 2 minutes. Montrer aussi que le principe est simple, mais il peut être assez fandard finalement. Alors, C3, C2. C3, donc celui-là, il va aller ici. D'accord. Oh, bien joué. On commence déjà à me casser les pieds. Tac, je vais aller me poser... Ben non, là je peux aller que là, puis après je vais t'embêter. Voilà, je vais me poser là, voilà.
Mais je te rassure aussi, je suis absolument nul. Donc pourquoi j'ai aussi insisté pour te faire commencer machin tout ça avant, c'est simplement que c'était la seule façon que j'avais de gagner une partie. Ah mince, c'est chiant. Notification Facebook. Ah, je ne vois rien, c'est bon. A3, B2. A3, B2. C'est ça. Hop. Ouais, bah ouais, il est en train de me ruiner en plus. Je vais être bloqué. Bon, on va faire ça. Voilà. Oui, donc c'était la seule façon que j'avais de gagner une partie. Je l'avoue, je le sais totalement. J'ai triché, j'assume. Dans ce temps-là, pendant que l'ami Karl réfléchit, moi je vais bouger. Voilà. Et ça fait bien. De C2 à C3. C'est ça, voilà. Ici. Tac. Ah bah oui, je suis bloqué. J'ai qu'un truc à faire. Ah mais le problème c'est qu'on va faire que ça. Donc allez, hop, vas-y, je te l'accorde. Vas-y, fais gagner les méchants. Ah, tu vas faire ça, c'est ça? B1 à C1? B1 à 1, d'accord, ok. Bon, allez, hop, c'est bon, il a gagné. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Bravo, félicitations. Tu as aligné trois méchants ensemble, tu as fait gagner l'Empire. Maudit sois-tu. Voilà, c'est ça, tac, 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 tac. En gros, je suis tout à fait d'accord. C'est très bête. Le principe de jeu est très bête. Mais moi, ça me fait marrer. Et pour, je sais pas, à peu près 2-3 heures de boulot, ça peut faire un cadeau assez sympa pour les enfants. Je dis pas les adultes, faut qu'ils soient fans de Star Wars pour l'occasion, ou du moins du thème. Il fera quelques parties, après il va peut-être se désintéresser, mais dans l'idée, franchement, je trouve ça assez rigolo d'offrir ce genre de truc. Puis ça change des jeux vidéo, simplement. Voilà pour ce qui était de la démo du... Non, je veux pas ma revanche, hein. C'est bon, voilà, je sais que je vais me prendre une pelletée. Voilà pour ce qui était donc de la démo du jeu. On va maintenant s'occuper de coller les planètes justement. Vérifie que mon vernis soit bien serré. Ouais. Donc je vais dégager le quadrillage. Hop, voilà. Quoique, ça peut être l'occasion de dire aussi si y a quelqu'un qui va me dire plutôt mêlant en A1 ou en B7. Donc ouais, là pour l'instant on va s'amuser déjà, c'est à venir rajouter donc les planètes sur le quadrillage. Parce que, par contre, il faut que je dégage ça. Voilà, ça sera mieux. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, pour coller des planètes pour, encore une fois, habiller ça façon Star Wars. Tac, voilà. Donc, ouais, celle-là, je la trouvais assez sympa en fait de la mettre en contraste par rapport à la nébuleuse. C'est vraiment une histoire de choix. Hein. Bon, après, hop, l'étoile noire, je la mettais vraiment au beau milieu. Voilà, si certains ont des idées, voilà, faut pas hésiter, quoi. Tac, celle-là. Parce que j'aime bien le contraste en fait avec la nébuleuse à côté. Tac. Bon, allez, peu importe après. Alors, ce que je fais par contre, c'est que j'essaie d'utiliser un peu la source de lumière dans l'ombre, enfin dans le dessin de la planète, pour dire donc celle-là, elle fait un peu trop lumineuse d'ailleurs. Hop. Pour faire un truc assez propre, assez réaliste, quoi. Ah. Dans l'idée. Hop. Que toutes les planètes ont presque la même taille. Ouais, alors là, je l'avoue, j'ai fait un truc un peu
Enfin, pas à la va-vite, oui, quoique si ça a été fait à la va-vite aussi. Mais je me suis pas embêté à réfléchir. Éventuellement, j'aurais même pu essayer de trouver. Tu aurais pu poser des petites devant. Ouais, oui, éventuellement aussi. Ce que je voulais, surtout, c'était avoir une planète par case. J'aurais pu essayer de réfléchir et me creuser un peu la tête en me disant, voilà, je fais un côté l'Empire, un côté planète de l'Alliance, enfin des rebelles, et peut-être même des planètes neutres au milieu ou des choses comme ça. J'avoue, j'ai pas cherché outre mesure. J'ai surtout cherché des illustrations pour coller au milieu des cases, quoi. Après, justement, en même temps, là, ce que tu me dis là, Karnok, honnêtement, l'idée, je l'ai pas eu, hein, voilà, j'ai pas cherché. Ça, c'est une super idée. Le jour où tu fais ton plateau de jeu, je t'encourage justement à faire ça, parce que je pense que ça sera vraiment avec ta marque. Voilà, le principe, c'est que, bon, voilà, je vous ai montré une technique, etc. Ce que j'aime bien, justement, c'est que les gens fassent à leur sauce. Comme ils aiment. L'idée, comme je disais, je l'ai pas eu. Et c'est tant mieux pour toi parce que c'est une très bonne idée aussi. Bolo. Bolo. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais quand même me préparer un pinceau. Hop. C'est pas. Bah ouais, voilà, c'est un peu l'idée. Ouais. Enfin, oui, si tout le monde avait les mêmes idées, ça serait chiant, bah totalement. Là, moi j'avais juste, comme je disais, dans l'idée d'illustrer, de centrer une planète sur chaque case. Éventuellement, avec un peu de recherche, un peu plus de préparation. Ah, super, j'ai cassé mon pinceau. Avec un peu de recherche, un peu plus de préparation, on aurait pu totalement aussi. Mais je perds mon pinceau. On aurait pu totalement aussi partir sur un autre décor, j'en sais rien, peut-être même faire carrément un coin de planète, tu sais, ici, des vaisseaux là, enfin bref, rip le pinceau, bah ouais. Non, je m'en sers encore, donc je remettrai un point de colle pour le refaire tenir. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc éventuellement, voilà, le décor pourrait être celui d'un coin de planète, machin, avec un combat local, enfin, etc., etc. La déclinaison est très large. Voilà, c'est vraiment à l'inspiration du peintre, du créateur, on va dire. Voilà. Alors, sur ce, quand même, ça fait 25 minutes qu'on a pris. Hein. Qu'est-ce que je vais-il donc utiliser? Bon, là, je vais... ce qui lui met totalement. Donc comme je disais, en fait, ce sont des planètes que j'ai imprimées, donc c'est des feuilles imprimées que j'ai découpées. Donc pour fixer ça, pour coller ça, je vais simplement utiliser une technique que vous avez sans doute déjà vue, dont vous avez déjà entendu parler. C'est ce qui sert parfois à décorer, à coller. Bon, je vais la dire. Le collage de nappes en papier sur un support de bois, un plateau. Quoi que ce soit, quoi. Donc ça c'est du craft assez connu, c'est la fabrication une méthode assez connue et qui peut être déclinée sur des trucs assez rigolos aussi, quoi. J'ai utilisé la même méthode par exemple sur la décoration d'une table basse type Ikea que j'ai recouverte de pages de comics, de BD et voilà, ça fait son petit effet, quoi. Et, pour ça, ceux qui découvriraient éventuellement, donc on utilise ceci. Alors, est-ce qu'on voit? Hop, mince. Allume la lumière. Hop là. Ceci, donc c'est du vernicole. Alors là, pour l'occasion, je fais même de la pub à Cléopâtre. Je crois savoir qu'il existe d'autres marques. Voilà, ils font du bon matériel de bricolage, donc je prends celui-là en général. Voilà. Ouh, il a collé celui-là. Donc ça se présente comme les pots de colle qu'on a connus étant enfant. Je vais rééteindre ça parce que c'est chiant la caméra. Voilà, le bruit. Donc ce sont les pots de colle qu'on a connus étant enfant. Donc ça s'applique au pinceau.
Il faut attendre, je ne sais plus, voilà, 1 minute que la colle sèche avant de vraiment fixer le papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais en coller au fur et à mesure pour dire de laisser sécher, quoi. Quand je serai arrivé à la fin, voilà, la zone ici sera sèche et je pourrai coller mon papier. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me préparer, voilà, une zone ronde. Hop, ici, au milieu. Voilà. J'essaie de ne pas faire des gros pâtés non plus. Bon, après, peu importe, hein, si je laisse des traces, de toute façon, là, je pourrais le récupérer à la fin. C'est bon, les poils noirs, elle est bien au milieu. Alors plus j'avance, plus je fais des grosses tâches. Voilà. Et voilà. Et donc l'idée, ça va être de fixer la planète et de la centrer quand même plus haut. J'insiste bien pour chasser les bulles d'air. Voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai une idée de... Ah, bien. Alors Kisako, tu veux le partager ou tu veux le garder pour tout? Tac. Allez, ah mince, elle a accroché. J'appuie bien hein, pour dire de bien incruster le truc, quoi. Hop. Bon, j'avoue, si j'avais été vraiment préparé, j'aurais pu éventuellement tracer quelques points de repère pour vraiment centrer le truc. Bon, pas à l'arrache. Ah, non. Oula, attends, je finis mon collage et je vais te lire après alors. Il y en a qui nous sort un pavé, non? Alors le truc, justement, ça va te permettre aussi. C'est que une fois que le papier donc est posé, hop, on va attendre une petite dizaine de minutes pour
pour mettre une... Enfin, ouais, ça dépend. Bref, il faut attendre quelques minutes pour remettre une petite dose par-dessus pour dire de bien fixer. Donc, le temps que je te lise après, ça va permettre justement de laisser sécher un petit peu. Hein, et la dernière. Voilà. Alors, bon, je te lis dans 10 secondes. Donc dans l'idée, voilà, on a collé nos C'est moi ou c'est trouble ça? Mise au point. J'ai du mal avec ces réglages. Hein. C'est pas mal. Hop. Hop. Et... Bon, bref, dans l'idée, là on a donc collé nos planètes. Il reste franchement plus grand chose à faire. On va attendre quelques minutes histoire de se remettre une petite dose de vernicole par-dessus. Et je vous expliquerai ce que je ferai forcément hors caméra parce que il faut laisser le temps de sécher aussi quand même. Donc maintenant on vient sur l'idée de Carnot et de son bricolage. Alors chez moi il y a une petite blague à la con, genre quand tu offres une bouteille de vin ou autre. L'emballage qui ressemble à une bouteille. Du coup, je vais faire une sorte de boîte en tapis de sol. Ah, d'accord. Ah, pas bête. Ah, pas bête, pas bête, pas bête. Alors, une raquette de tennis, c'est ça pour mettre un cadeau dedans. C'est pas mal du tout. Dans ce cas-là, le problème c'est que le tapis de gym, parce que tu me parles de tapis de sol, j'imagine que tu parles de tapis de gym. C'est pas les dalles Eva noires là. Le problème oula, le problème du tapis de gym, c'est que j'ai peur que ça ne soit pas assez rigide, enfin selon ce que tu veux mettre dedans. Éventuellement, réfléchis si tu partirais peut-être pas plus sur de l'Eva, mais ça demande quand même pas mal plus de boulot. En même temps, ouais, voilà, ce que je veux dire, c'est que l'idée est très très bonne. Je trouve ça serait très rigolo. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est que si tu te fais ta silhouette, on va dire, de raquette, tu doubles l'épaisseur pour dire d'avoir une rigidité un peu plus sympa. D'accord. C'est pas tout. Ah bon voilà. Bon écoute, la réponse tu la donnes. Oui c'est ça en fait, selon le poids, la dureté du truc à l'intérieur, c'est sûr que ça pouvait jouer. Après si c'est pas lourd, genre un DVD, j'en sais rien, un CD, dans ce cas là oui, une armature en tapis de gym toute simple, ça peut suffire. Dans ce cas là ce que tu fais c'est que comme je disais, tu doubles l'épaisseur pour dire d'avoir une certaine rigidité. Pour ça, moi je pense que tu dois connaître maintenant, mais pour ceux qui éventuellement découvriraient le live et qui verraient le replay, faudrait se référer par exemple au tuto de Noël l'année dernière pour la masse en mousse. Donc normalement j'avais utilisé cette méthode là, donc de doubler les épaisseurs pour dire d'avoir une rigidité sur la matière. Mais franchement je trouve l'idée très rigolote, donc écoute, c'est le soir des grandes idées chez Carnot. Bravo. Nickel. Allez, bon, là, on va revenir à ça quand même. Je commence à... Ah, d'accord. Au pire, si tu as besoin, n'hésite pas. Enfin, je pense que tu as pigé aussi la méthode. Et si tu as besoin, tu sais comment me contacter, quoi. Tiens, je fais un coup de promo en même temps. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Discord, Twitch. Voilà, je suis partout. Bref, on a fait... dur de passer du coq à l'âne. On a fait donc le premier, le collage des planètes. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc rajouter maintenant une partie une couche de vernicole pour dire de renforcer un peu tout ça, pour bien fixer le papier à l'intérieur. Donc pour ça, de toute façon pas de secret non plus, hein, c'est le passage par-dessus avec le pinceau.
Ça permet aussi de bien insister sur toutes les parties pour que ce soit bien saisi. Bon, j'essaye quand même de faire des mouvements circulaires sur la planète, c'est pour dire même si le vernis va disparaître, enfin va devenir transparent, on risque de voir quand même les coups de pinceau encore après, donc je veux pas un effet de l'euro de prison là-dessus. Bon, par contre, je suis désolé, mais je vais tester. Ah, pas de soucis, j'ai pas beaucoup dormi ce week-end. Ouais, non, bah écoute, non, c'est gentil d'être passé, en tout cas, merci à toi. Bah, bon courage pour le boulot, puis pour le bricolage demain. Et bonne soirée. C'était un plaisir de jouer contre toi. Et puis de t'éclater la première partie. De quoi? Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, écoute, ouais, bonne soirée, bon courage. Vu qu'elle stresse pas trop, ça avance à rien. Ça change rien de stresser. Merci en tout cas. De toute façon, moi, je vais pas tarder non plus. Il n'y a plus grand chose à faire. Et voilà. Hop, on récupère ce qu'on peut. Alors, ce qui est pratique aussi, c'est que cette colle-là, elle se nettoie à l'eau, quoi. Donc voilà, il n'y a pas rien de compliqué non plus. Bon, je vais rallumer la lumière parce que je trouve que l'image est franchement dégoûtante. Éventuellement, je peux peut-être éteindre ici. Voilà, un peu mieux. Si je penche. Parce que j'avais mes cales. Voilà. Donc dans l'idée, voilà, on va mettre ici, l'ensemble du plateau est quasiment fini. Tout ce qu'il me reste à faire en fait, c'est une fois le
vernicole séché. Je rajouterai une ou deux couches, peut-être deux plutôt, ouais, de ceci. Alors c'est du vernis glacificateur. C'est souvent en fait c'est vendu d'ailleurs avec le pot de vernicole qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est un vernis qui va forcément venir se mettre par-dessus pour protéger voilà, d'un verre d'eau qui se renverse ou je ne sais quoi. Et qui va donner aussi un effet brillant là-dessus. Donc c'est super pratique parce que justement ça vient protéger l'ensemble, ça donne un très très joli fini je trouve. Mais donc pour ça, comme je disais, il faut que j'attende que la colle sèche, donc je vais pas vous faire attendre, je vais pas vous faire patienter là pendant des minutes et des minutes, et voire même des heures. Donc dans l'idée, je vais faire ça hors caméra cette semaine, peut-être d'ici une heure ou deux, voilà, quand la soirée sera finie, ou demain, enfin peu importe. Ce que je ferai dans ce cas-là, c'est que je vous montrerai mercredi, prochaine émission mercredi, le boulot fini. De toute façon, il y a encore les petits vaisseaux à démouler, on va dire. Il y a encore le vernis à mettre, comme je disais. Puis éventuellement, oui, les vaisseaux à décorer avec une sorte de pastille, je sais pas, peut-être avec le même principe que ce que j'ai fait avec les planètes, c'est-à-dire découper un petit cercle que je vais coller au milieu du vaisseau pour dire de l'habiller un petit peu. Pour l'instant, franchement, j'ai pas trop réfléchi à ça, mais encore une fois, c'est juste voilà, une heure ou deux de boulot, à mon avis, pour faire ça. Voilà. En tout cas, moi je vais arrêter là. Merci à Carnog qui est passé, qui a même joué avec moi. Merci à ceux qui éventuellement revisionneront cette vidéo. Moi je vous encourage encore une fois à bricoler parce que au final il y a eu, on peut dire qu'il est fini hein, là, un peu de choses près. Il y a eu 3-4 heures de boulot sur ce projet. Et comme je disais, le plaisir de jouer est là. Forcément, c'est pas un jeu vidéo avec X mille missions et puis des trucs de folie. Simplement, pour un gamin, ou même pour s'amuser, voilà, 5 minutes, machin, on passe un petit moment à rigoler autour de ça et ça fait toujours plaisir de jouer à ça avec les gens. Voilà. Donc je vous y encourage. Qu'est-ce que je disais d'autre donc ouais, sinon n'hésitez pas à faire un petit tour via la Forge du Geek. Donc sur, comme je disais tout à l'heure, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Instagram, je vais en oublier un aussi, mais peu importe. De toute façon, les uns en ramènent aux autres, etc. Pour avoir les infos sur les prochaines émissions, sur les prochains projets, sur les expos, etc. N'hésitez pas aussi à aller sur le Discord parce que bon, j'essaie de monter une communauté justement d'échange autour du bricolage. Toujours évident de le faire vivre, mais on va y arriver un jour ou l'autre. Quoi d'autre? Non, c'est tout. Bonne soirée, à bientôt, bricolez, et puis ouais, normalement rendez-vous mercredi, sauf contrôle. Allez, bye bye.